Tu crois que tu contrôles ton cerveau? Non, c'est lui qui te contrôle. Regarde-toi. Tu prends ton téléphone sans y penser. Tu scrolles, tu cliques, tu ouvres, tu refermes et tu réouvres à nouveau. Et tu crois que c'est toi qui décides? Non, ce sont des milliards de lignes de code écrites par des ingénieurs qui comprennent mieux ton cerveau que toi. Chaque son, chaque couleur, chaque notification a été pensée pour capter ton attention, te piquer une dose de dopamine et te rendre accro. Et pendant ce temps-là, tu crois te détendre, alors qu'en réalité, tu es en train de reprogrammer ton esprit pour l'échec. La vérité, c'est que ton cerveau fonctionne encore comme celui d'un chasseur préhistorique. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la nature qui le traque, c'est la technologie. Et si tu ne reprends pas le contrôle maintenant, tu ne te rendras même pas compte du moment où tu l'auras complètement perdu. Mais dans quelques instants, je vais te montrer comment débrancher ce système, comment reprendre les commandes et comment devenir le pilote de ton esprit avant qu'il ne soit trop tard. Tu veux savoir la vérité? Ton cerveau n'a jamais été prêt pour le monde dans lequel tu vis. Il a été conçu pour survivre dans la savane, pas pour survivre à Instagram. À l'époque, ton attention était ton arme la plus précieuse. Tu devais la diriger sur un bruit, une trace, un danger. Une erreur et t'étais mort. Aujourd'hui, cette même attention, celle qui te maintient en vie, est vendue au plus offrant. Des milliards dépensés pour une seule chose, capturer ton focus. Regarde ton fil d'actualité. Chaque couleur, chaque transition, chaque notification, c'est du design dopaminique. Ils ne vendent pas des produits, ils vendent des réactions chimiques. Et ce que tu appelles scroller pour te détendre, c'est en réalité ton cerveau qui tire encore et encore sur un levier imaginaire comme un rat de laboratoire cherchant sa récompense. C'est pas une métaphore, c'est littéral. Dans les années 50, des chercheurs ont branché des électrodes sur des singes. À chaque fois qu'ils appuyaient sur un levier, leur cerveau recevait une dose de plaisir. Résultat, les singes ont cessé de manger, de dormir et de vivre. Ils appuyaient jusqu'à mourir d'épuisement. Et tu crois que t'es différent? Non, on t'a juste remplacé le levier par un écran. Tu crois choisir, mais en réalité, tu réagis. Tu crois penser, mais ton cerveau exécute des scripts qu'on t'a implantés. Et le plus flippant dans tout ça, c'est que plus tu penses être conscient, plus ton cerveau devient vulnérable. Parce que la dopamine n'est pas un plaisir, c'est une promesse. Et tant que tu la poursuis, tu n'es pas libre. Mais la bonne nouvelle, c'est que ton cerveau n'est pas ton ennemi, c'est une machine incroyable. Et si tu apprends à comprendre comment elle fonctionne, tu peux la reprogrammer, tu peux la remettre de ton côté. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Tu sais ce qui est ironique? La plupart des gens regardent ce genre de vidéos, hochent la tête et reprennent le scroll juste après. Mais pas toi. Si t'es encore là, c'est que tu veux reprendre le contrôle. Pas demain, pas quand t'auras le temps. Maintenant. Et justement, on a créé quelque chose pour ça. Une masterclass d'environ 20 minutes, 100% gratuite, où je te montre comment reprogrammer ton cerveau pour reprendre le contrôle de ton attention, de ta discipline et de ton temps. Pas de blabla, pas de motivation toxique, des outils, des preuves, des résultats. C'est le deuxième lien dans la description, tu peux aller la voir dès maintenant. Mais reste avec moi parce que ce que tu vas comprendre dans la suite de cette vidéo va littéralement te montrer qui contrôle ton esprit depuis toutes ces années. Tu veux reprendre le contrôle de ton cerveau? Alors commence par comprendre ce qui se passe dedans. Tu n'as pas un seul cerveau, tu en as trois. Le premier, c'est ton cerveau reptilien, primitif, impulsif, obsédé par une seule chose, la survie. Il ne pense pas, il réagit, il veut manger, se reproduire, éviter la douleur et chercher le plaisir. Le deuxième, c'est ton cerveau émotionnel, celui qui te fait vibrer, aimer, douter, procrastiner. Et le troisième, ton cerveau rationnel, celui qui veut planifier, créer, comprendre. Le problème, ces trois cerveaux vivent dans la même tête et la plupart du temps, c'est le plus vieux des trois qui gagne. Tu crois que c'est toi qui décides de checker ton téléphone toutes les 5 minutes? Non, c'est ton reptilien, celui qui chuchote. Et si tu avais une notification, une nouveauté, un danger à éviter, c'est le même mécanisme qui, il y a 50 000 ans, te faisait tendre l'oreille quand une branche craquait dans la jungle. Sauf qu'aujourd'hui, le bruit, c'est une alerte TikTok. Ton cerveau n'a pas changé, mais ton environnement, lui, a été optimisé pour t'avoir. Et tant que tu ne comprends pas ça, tu ne te bats pas contre la bonne chose. Tu ne luttes pas contre la paresse. Tu luttes contre un système vieux de 200 000 ans et il est terriblement fort. Parce qu'à chaque fois que tu cèdes à une impulsion, un scroll, une vidéo, une notification, tu renforces la boucle. Ton cerveau t'envoie une microdose de dopamine et tu deviens plus docile. Exactement comme un chien qu'on dresse avec des friandises.
Mais voilà la vérité, tu n'as pas besoin de le détruire, tu dois l'éduquer, le dompter, le réentraîner, le reprogrammer pour qu'il joue dans ton équipe, pas contre toi. Et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Tu ne peux pas forcer ton cerveau, mais tu peux le reconfigurer exactement comme une machine. Et pour ça, tu as 3 leviers, 3 commandes qui peuvent littéralement réécrire ta manière de penser. Levier numéro 1, le focus sélectif. Reprendre la main sur ton attention. Tu veux savoir le vrai super pouvoir du 21e siècle? Ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la créativité, c'est l'attention. Parce que là où va ton attention, va ta vie. Ton cerveau est bombardé par plus de 11 millions de signaux chaque seconde, mais tu n'en traites consciemment qu'une quarantaine. Et ce que tu choisis détermine tout. Tes émotions, tes choix, ton identité. Tu veux reprogrammer ton cerveau? Commence par reprogrammer ce sur quoi tu regardes. Fais le tri, coupe les sources toxiques, fais du silence un filtre. Churchill disait: vous ne construirez jamais une grande vie si votre esprit est plein de petites choses. Le silence est ton antivirus mental. Chaque minute que tu passes sans être bombardé d'infos, ton système se réinitialise. C'est comme nettoyer la RAM de ton esprit. Levier numéro 2, la récompense différée. Apprendre à aimer la frustration. Ton cerveau adore les récompenses rapides, mais c'est la frustration qui construit ta puissance. Souviens-toi de l'expérience de Stanford, des enfants assis devant un marshmallow. S'ils arrivaient à attendre 15 minutes sans le manger, ils en gagnaient un deuxième. Des années plus tard, les chercheurs ont retrouvé ces mêmes enfants. Ceux qui avaient su attendre avaient de meilleurs résultats, plus de confiance et plus de contrôle. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la programmation mentale. À chaque fois que tu résistes à une tentation, tu graves dans ton cerveau « je contrôle ». Et plus tu le fais, plus tu gagnes en force, pas en volonté, en stabilité. La discipline, ce n'est pas un combat, c'est une habitude neuronale. Levier numéro 3, la narration interne. Changer l'histoire que tu te racontes. Ton cerveau agit toujours en fonction d'un scénario et la plupart des gens tournent en boucle sur le même film. Je suis nul, j'y arriverai jamais, c'est trop tard. Mais ce ne sont pas des vérités, ce sont des scripts. Et un script, ça se réécrit. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu imagines et ce que tu vis vraiment. C'est pour ça que les athlètes visualisent leurs performances avant même de les réaliser. Tu veux changer ta réalité? Change ton dialogue intérieur. Remplace les phrases de peur par des phrases d'intention. Pas du bullshit de pensée positive, juste un nouveau code. Je suis en train d'apprendre, je suis en train de m'améliorer, je suis en train de reprogrammer mon cerveau. Et crois-moi, ton cerveau, lui, finira par le croire aussi. Mais attention, même quand tu apprends à le reprogrammer, ton cerveau garde un réflexe primitif. Il fuit la douleur. Et c'est là que la majorité échoue, parce qu'ils confondent inconfort et danger. Ton cerveau a été programmé pour t'éviter la douleur. Et c'est logique, dans la nature, la douleur voulait dire blessure, infection, mort. Mais aujourd'hui, ce réflexe te tue lentement. Parce qu'en 2025, la douleur n'est plus un danger. C'est un signal que tu sors de la stagnation, que tu touches enfin la frontière entre ce que tu connais et ce que tu peux devenir. Mais ton cerveau, lui, ne fait pas la différence. Il panique, il te dit « Stop, reviens dans ta zone de confort ». Et la plupart obéissent. Ils fuient l'effort, ils évitent les conversations difficiles, ils repoussent les décisions importantes. Et chaque fois qu'ils le font, leur cerveau apprend une chose. L'inconfort égale danger. Tu veux savoir pourquoi tu restes bloqué? Parce que ton cerveau confond croyance et souffrance. C'est ce qu'on appelle la confusion neuronale du progrès. Et tant que tu ne la dépasses pas, tu seras prisonnier d'une boucle invisible, celle du plaisir immédiat et du regret éternel. Mais écoute bien, ce n'est pas de ta faute, c'est une question de conditionnement. Regarde les plus grands, les artistes, les athlètes, les entrepreneurs qui t'inspirent. Ils ont tous eu un moment où leur cerveau criait stop et où ils ont continué quand même. Pas parce qu'ils étaient plus forts, mais parce qu'ils ont compris une chose simple. L'inconfort n'est pas un mur, c'est une porte. Et derrière cette porte, il y a ta vraie vie. Le nageur le plus titré de l'histoire. À 13 ans, son coach l'a forcé à s'entraîner dans l'obscurité. Sans lumière, sans repère, juste lui pour apprendre à nager à l'aveugle. Au début, son cerveau hurlait, peur, panique, frustration. Mais à force d'endurer cet inconfort, il a appris à faire confiance à son corps, pas à son confort. Résultat, le jour où ses lunettes se sont remplies d'eau pendant la finale olympique, il a continué à nager et il a gagné. Parce qu'il s'était préparé à souffrir pendant que les autres s'étaient préparés à réussir.
Et c'est là tout le paradoxe. Tu veux une vie plus facile? Apprends à choisir la difficulté. Tu veux plus de paix? Apprends à supporter la tension. Parce que la liberté, ce n'est pas d'éviter la douleur, c'est de ne plus en avoir peur. Tu viens de comprendre un truc que 99% des gens ne verront jamais. Tu n'as pas besoin d'éviter la douleur, tu dois apprendre à la canaliser et c'est exactement ce qu'on fait nous chaque jour. Avec ceux qui décident de passer au niveau supérieur. On a créé une masterclass gratuite, une méthode concrète pour apprendre à reprendre le contrôle, reprogrammer ton cerveau et transformer ton inconfort en une énergie de croissance. Si tu veux aller plus vite, si tu veux des résultats réels, pas dans un mois, pas quand tu seras prêt, maintenant, clique sur le deuxième lien dans la description pour y accéder. Mais écoute-moi bien, même si tu cliques, reste concentré ici. Parce que dans quelques secondes, je vais te donner le protocole exact pour reprendre les commandes de ton cerveau. Pas de théorie, juste des actions. Ton cerveau n'est pas ton ennemi, c'est un outil. Un outil qui, pendant des années, a simplement mal reçu les ordres. Et à partir d'aujourd'hui, on va les lui réécrire. Il y a 3 étapes, 3 rituels, 3 reconfigurations mentales que tu peux commencer dès ce soir. La règle du reset, reprendre le contrôle dès que tu dérives. Chaque fois que tu te surprends à scroller sans but, à te perdre dans des pensées ou dans une habitude toxique, ne t'en veux pas. Respire et dis-toi simplement reset. Pourquoi? Parce que la culpabilité renforce la boucle, elle te maintient dans la spirale. Mais un mot simple, répété consciemment, agit comme un interrupteur neuronal. C'est un signal au cerveau. On redémarre. C'est simple, c'est puissant et plus tu le fais, plus tu renforces ton cortex préfrontal, le centre du contrôle conscient. Tu veux dompter ton cerveau? Commence par l'interrompre. Rituel numéro 2, le mode créateur. 30 minutes sans stimulation chaque jour. Éteins tout, téléphone, musique, notification et garde seulement un carnet et un stylo. Au début, ton cerveau va paniquer. Tu vas ressentir ce vide inconfortable, ce besoin de stimulation. Mais reste, attends, observe, parce que c'est dans ce silence que ton cerveau redémarre son vrai mode créatif. Des études du MIT ont montré que 95% des idées innovantes naissent pendant des périodes d'ennui total. Ton cerveau, quand il n'a rien à consommer, commence à produire. Et c'est là que tu reprends le pouvoir. Rituel numéro 3, l'ancrage physique. Reconnecter ton corps à ton mental. Tu ne peux pas contrôler ton esprit si ton corps t'échappe. Tu veux retrouver ton focus? Bouge. Pas pour faire du sport, pour réactiver la machine. 10 pompes, un sprint, une douche froide, peu importe. L'idée, c'est de dire à ton cerveau, on agit maintenant. Le mouvement physique déclenche une réaction chimique. Dopamine, noradrénaline, sérotonine. C'est littéralement une mise à jour hormonale. Et plus tu la répètes, plus ton cerveau associe l'action à la clarté. En résumé, reset pour couper la boucle, créateur pour reprogrammer ton attention et une action physique pour sceller le message dans ton système. Tu fais ça 7 jours d'affilée et tu ne reconnaîtras plus ta façon de penser. Et maintenant que tu as les outils, il ne reste qu'une seule question. Est-ce que tu vas t'en servir? Parce que ce que je vais te dire maintenant, c'est la frontière entre ceux qui reprennent le contrôle et ceux qui se racontent qu'ils le feront demain. Ce que tu ressens là, maintenant, ce n'est pas de la motivation. C'est ton cerveau qui recommence à t'écouter. Tu viens de lui rappeler qu'il n'est pas ton maître, qu'il n'est qu'un outil et que toi, tu es l'opérateur. Depuis des années, il t'a dicté quoi faire. Il t'a poussé à scroller, à remettre à demain, à fuir la moindre tension. Et toi, tu pensais que c'était toi. Mais maintenant, tu le sais, ce n'était qu'un conditionnement, un vieux programme. Et aujourd'hui, tu l'as vu, tu as regardé ton propre mécanisme en face. Et crois-moi, c'est le début de la fin de ton ancien toi. Parce que la conscience, c'est la première liberté. Et à partir de maintenant, chaque fois que ton cerveau tentera de reprendre le dessus, tu souriras, tu le verras venir et tu décideras. C'est ça, le vrai contrôle. Pas l'absence de peur, mais la maîtrise du pilote. Ton cerveau, ce n'est pas une prison, c'est un levier. Et si tu l'utilises bien, il t'emmènera là où personne ne t'attend. Imagine-toi dans 6 mois. Même personne, même nom, même regard, mais une seule différence. Tu choisis, tu décides et tu diriges. Tu n'es plus l'esclave de ton cerveau, tu es son capitaine. Et à partir de ce moment précis, le reste de ta vie commence. Si cette vidéo t'a secoué, ne t'arrête pas là. Ce n'était pas une vidéo de plus, c'était le signal. Et le prochain pas, il t'attend juste ici. Clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran, c'est la suite logique de celle-ci, celle où on va encore plus loin, où on te montre comment passer de la conscience à la transformation. Ne laisse pas ton ancien toi te rattraper, continue le mouvement et pense à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À tout de suite.